Coucou, c'est Amelan Poker. Je vous raconte une très belle histoire, une histoire un peu triste aussi. Il y avait une jeune dame qui avait perdu son mari dans le quartier. Donc, elle a fait 4 enfants, 2 filles et 2 garçons. Mais parmi ces filles, il y avait une qui avait 18 ans. Elle s'appelait Natou. Natou, jolie, avec des formes de rondeur. Voilà. Et Natou a arrêté les études parce que son papa est décédé et sa mère n'arrivait plus à payer les études. Donc voilà comment Natou va rester à la maison. Donc sa maman lui disait toujours, hé, Natou, de toute façon tu es devenue là. Si tu t'en vas prendre une grossesse là, le jour où tu vas prendre une grossesse, je te promets que tu vas te marier avec ton enceinteur. Donc méfie-toi. Tu sors, tu rentres, tu sors, tu rentres là. Il faut te méfier. Le jour où j'entends que tu es enceinte, là, même jour là, tu t'en chez ton mari. Là, tu dis, hé maman, pourquoi tu me souhaites ça? Hé maman, pourquoi tu me souhaites grossesse? Ok. Donc, dans le quartier, il y a un couple parfait. Le couple là, il s'aimait, monsieur et madame jeune. Le monsieur est choco, un douanier, choco comme ça, beau gosse. La femme aussi, jolie femme étudiante. Donc, tout en semaine, elle va étudier et le week-end, elle rentre à la maison, femme au foyer. Donc, Nastou les enviait. Donc, un jour, Nastou dit, ah, vraiment, j'ai de saluer le tonton là. Elle a tout fait pour faire camarade à la nounou de cette famille-là. Donc, un jour, elle est partie, elle a dit bonjour, bonjour, tanti. Ah, Nassau, comment tu vas? Je vais bien. Coucou, coucou. Ok, oh, oh, oh. Et puis, la femme, lundi, dimanche soir, elle rentre dans sa ville parce que lundi, elle doit aller au cours. Voilà, elle était en maîtrise, un truc comme ça. Donc, Nastou, elle va se déguiser à une regardeuse de télé chez les gens. Donc, tous les soirs, elle s'en va regarder Isaora. À l'époque, c'était Isaora. Elle s'en va regarder Isaora chez le monsieur. Puisqu'elle connaît bien la nounou, donc elle va regarder. Parce qu'elle dit qu'il n'y a pas de télé chez elle, que leur télé est gâtée, il n'y a personne pour réparer. Donc, comme Isaora, c'est un film que tout le monde regardait à 19h30. Donc, elle partait tout en regarder. Elle sympathisait avec le monsieur, elle sympathisait avec la nounou. Mais si tu vois son cra, tu vois le cra de Natou là, toi-même là, tu as dit, tiens, c'est une belle fille, elle est jolie. Voilà, donc le monsieur, déjà le monsieur regardait, il sciençait un peu. Mais il n'avait rien dans la tête, soit disant qu'il allait toucher un Natou. Donc, un jour, il a plu. Donc, Natou dit qu'elle s'est regardée télévision. Et la nounou là, c'était son jour de descente, elle est descendue. Natou est partie, elle a tapé la porte, le monsieur a ouvert. Le monsieur dit, ah, il y a quoi? Il dit, non, moi, je vais regarder film. Je suis venu regarder film. Il dit, ah, la nounou n'est pas là. Elle dit, c'est pas grave, je m'ennuie à la maison. Il a regardé film. Là. Le monsieur dit, bon, assieds-toi. Donc, le monsieur dit, bon, on mange. Elle dit, oui, ils ont mangé ensemble. Ils ont regardé film là jusqu'à ciné nu. À l'époque, là, il y avait ciné nu. Je ne sais pas si vous vous rappelez des ciné nus, qu'ils ont regardé ciné nu, c'est samedi. Il pleuvait au Nastou. Elle dit qu'elle ne peut pas rentrer à la maison. Donc le monsieur dit, ah, on fait comme on a, pas, ça s'est passé. La nuit là, pas, ça s'est passé. Donc Nastou a découché, elle a déjà chez le monsieur. Le matin, elle s'est levée, elle est partie chez sa maman. Sa maman dit, ah, ma fille, tu viens d'où? Elle dit, non maman, non, je suis allée regarder la télé, comme hier il pleuvait fort là. Le tonton a dit qu'il a dormi dans la chambre d'amis. Et puis matin, j'ai rentré à la maison, comme il pleut fort. Sa maman dit, hé, Natou, si tu prends grossesse là, tu vas aller te marier. Elle dit, hey, maman, il faut arrêter ça. En temps, elle sait ce qu'elle vient de faire. Elle sait très bien qu'elle a fait. Donc, nous sommes là.
La femme du monsieur est venue. Elle est venue, oh, Nassou, ah oui, tanti, méfiez-vous des bonjour, tanti, là. Ça sont très tranchantes. Donc, la femme, elle a fini son week-end, elle est partie. Et elle a fait au moins 2 mois, elle ne venait pas parce qu'elle disait qu'elle était en examen, elle devait réussir ses examens. C'est le monsieur même qui partait là-bas et tout ça. Donc, Nastou est tombée enceinte. Elle est tombée enceinte carrément. Ventre là a commencé à pousser. Sa maman dit, hé! Ah, ça froulaille. Ce que je t'ai dit là, tu ne m'as pas écouté. Qui t'a fait ça? Maman, qui t'a fait ça? Et maman, elle pleure. Elle pleure déjà. Elle avait préparé son coup. Sa maman dit, ok, il n'y a pas de problème. Eh Dieu, ça fait 1 mois dans la maison. Elle a pris bagage de Nassou. Elle a attendu le bon moment où la fille a fini ses examens. Là. Nassou était enceinte de 4 mois et demi. La femme a fini ses examens, elle est rentrée chez elle. Un dimanche matin à 7 h, on attend. C'est qui? On dit, c'est maman de Nassou. Hé là, matin bonheur, il y a quoi? Donc, la dame, elle ouvre la porte. Le monsieur, lui, il est couché là-bas comme un innocent, comme s'il n'a rien fait. Il est couché là-bas. Donc, c'est comme ça. La dame dit, ah, voilà, ton mari a enceinté ma fille. Donc, moi-même, là, je ne gagne pas pour manger. À la maison, on mange 1 fois par jour. Les enfants ne vont pas à l'école. Elle-même qui est là, qu'elle est née, là, elle ne va pas à l'école. Parce que leur papa est décédé. Moi, je ne peux pas prendre en charge d'une femme enceinte. Donc, vraiment, dis à ton mari que voilà sa femme. À partir d'aujourd'hui, voilà sa femme. Hein? Quelle histoire! Le monsieur saute là-bas. Il vient dire, c'est quoi? Non, non, non. Elle dit que c'est toi. Là, se dit que oui, tonton, la dernière fois, quand il pleuvait, ce qu'on a fait là, moi, je ne sais pas où je suis tombée enceinte. Voilà le problème du monsieur. La femme du monsieur qui a commencé à pleurer. Quelle trahison. Tu as oublié qu'on doit se marier. Quand je finis mes examens, on devait se marier. C'est ce que tu m'as fait. Donc, tu cherches les petites filles du quartier jusqu'à dans le lit conjugal. Voilà, voilà. La fille a pleuré, 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 pleuré. Là, dans la maison, là, sa maman dit, elle ne prend pas la sou. Le monsieur dit, ah, comment je vais faire ça là? Bon, le soir, il a envoyé des gens aller voir la maman. Et Nas pour dire que, ah, faut prendre ta fille. Moi, j'ai quelqu'un. Prends ta fille, je vais m'occuper de la grossesse. Quand elle va accoucher, on va voir. La maman dit, sans, elle n'a pas place ici. Pour prendre femme enceinte, il faut prendre ta femme. Prends ta femme. Donc, la femme du monsieur, la titulaire était obligée de ramasser ses bagages pour partir. Le monsieur dit non, il ne faut pas partir. Elle dit sans, c'est une trahison. Qu'elle ne peut pas rester là parce qu'elle va mal vivre ça. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas supporter. Donc, elle a pris ses bagages. Fion, elle est partie. Le monsieur a envoyé une délégation. Ils sont allés demander pardon. Il dit sans, elle ne revient plus. Donc, c'est comme ça, Nassou est resté là. Et Nassou a accouché. Un beau bébé, un bébé totoroto, clair comme ça, joli bébé qui ressemble à son papa. Beau gosse. Le papa, mais quand il a vu bébé là, il est tombé fan du bébé en même temps. Donc là, soit foyer, elle est restée dans son foyer. Le monsieur ne lui parlait pas, il était fâché. Mais comme il a vu bébé là, quand elle a accouché, qu'elle a vu bébé là, franchement, il a aimé l'enfant, il s'est occupé de l'enfant, il s'est occupé de Nassou et tout. Nassou est resté là et qu'elle a fait deuxième enfant. Deuxième enfant là. Ils sont allés faire quoi. Et Nassou, ils l'ont marié. Et comme ça, le monsieur a été affecté. Il est parti avec Nassou. Nassou a eu son foyer. Ils l'ont marié légalement. Entre vous, mes chéris, est-ce que la femme a bien fait de partir ou bien elle devait rester et gérer le problème avec son mari? Question. Répondez dans les commentaires. Je vais voir. À bisous!